Bonsoir à tous et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info. Ce vendredi, nous allons commencer avec le décryptage de l'actualité. On va parler du Rwanda ce soir où la France reconnaît la responsabilité, Emmanuel Macron reconnaît la responsabilité de la France dans le génocide de 1994. Mais quelle responsabilité? C'est la question qu'on pose à notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le président français a déclaré jeudi que la France avait une part de responsabilité dans les événements qui ont conduit au génocide au Rwanda en 1994, un acte d'immense courage qui a plus de valeur que des excuses. C'est ce qu'a déclaré à son tour le président rwandais Paul Kagame. Quand on prend, Mamadou Diouf, le discours d'Emmanuel Macron prononcé donc ce jeudi à Kigali, et celui d'il y a 11 ans prononcé par Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il y a une évolution dans l'attitude de la France par rapport à ce qui s'est passé en 1994? Oui, on peut dire qu'il y a pratiquement plus qu'une évolution, parce que Sarkozy avait été beaucoup plus prudent encore que le président Macron, qui quand même reconnaît une responsabilité de la France, et d'ailleurs ce n'est pas la première fois qu'il le dit, et certainement le rapport du clerc qui avait été commandité avait pour but de préparer ce discours, c'est-à-dire faire sortir le message d'abord, voir quelle va être la réaction des gens. Et il se trouve que de façon générale, les gens avaient trouvé que la France venait de faire un pas en acceptant qu'on accède déjà à des archives qui étaient considérées comme des archives secrètes, mais en plus en publiant ce document qui parlait d'aveuglement de l'ancien président François Mitterrand, etc. Je crois qu'il a préparé le terrain de sorte que quand il est venu parler de cette responsabilité de la France, bon, les Rwandais étaient déjà pratiquement satisfaits de ce qui avait été dit dans le rapport du CREI. Je crois que c'est un jeu qu'il a mené et il a pratiquement gagné parce que finalement, ce qu'il voulait éviter, il a réussi à l'éviter. Ne pas demander pardon. Il l'a évité et bon, avec un jeu de mots, il est passé sur le pardon en le renvoyant à ceux qui étaient là, qui ont subi. C'est à eux certainement de pardonner. Bon, ça a été très intelligent, mais pour quelqu'un qui lit correctement ce qu'il a fait comme discours, il n'est pas allé là où on l'attendait. Et il l'a fait exprès en parlant de responsabilité. Bon, comme on l'entend souvent, hein, responsable mais pas coupable. Parce qu'en fait, ce qui se cache derrière, c'est d'éviter qu'on en arrive à une culpabilité de la France, parce qu'en ce moment, des ONG, des victimes peuvent intenter une procédure en justice contre la France, contre les soldats français. Donc, de façon très intelligente, il a fait en sorte qu'on n'ouvre pas cet aspect-là, qui peut être ouvert, parce qu'il y a d'autres qui disent le contraire. Ce rapport n'est pas le premier. Des soldats français ont écrit sur cet épisode. Des personnes qui étaient témoins ont témoigné de la responsabilité de la France. Et au moins, on peut les poursuivre pour non-assistance à personne en danger, parce que le rapport du CREI le montre clairement. Le président Mitterrand, au moins, avait toutes les informations montrant qu'on va carrément vers la catastrophe. Il parle même d'aveuglement, c'est-à-dire on a tout mis devant lui, mais il n'a rien voulu voir à cause de ses relations avec le pouvoir qui était en place. Alors, on parle donc aujourd'hui beaucoup plus de responsabilité de la France, mais lesquelles exactement? Ben, il a tout balayé. Il a été très intelligent pour ce discours. Quand on regarde le contenu, il y a une partie, moi, qui m'impressionne, où, bien qu'il parle de responsabilité, il veut montrer que la France n'était impliquée en rien. Il y a deux phrases importantes pour moi à ce niveau. La première phrase, il dit que les tueurs au niveau des églises, des collines, etc., n'avaient pas le visage de la France. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des Français. Si ce n'était pas des Français, c'est qui? Ensuite, il dit, le sang qui a coulé n'a pas déshonoré les armes, ni les mains, ni les soldats de la France. En fait, finalement, c'est comme s'ils étaient là, ils étaient juste des spectateurs de quelque chose qui se passait entre des Rwandais. Parce que c'est comme ce qu'on nous dit avec l'esclavage. Non, c'est les Africains qui vendaient les esclaves, comme si la première responsabilité ou bien la plus grande responsabilité incombait aux Africains. C'est le même jeu qui est utilisé ici pour dire que les armes des soldats français, la main des soldats français n'était pas dans le massacre. Donc, nous ne sommes pas véritablement impliqués dans ce massacre. En quelque sorte, aller chercher les coupables ailleurs. Leur responsabilité, c'est de n'avoir pas fait de la prévention, etc. Vous voyez comment on réduit en disant
qu'on reconnaît nos responsabilités, mais avec ce discours, en même temps, ça devient quand même très petit comme responsabilité quand on sait qu'il y a eu pratiquement 800 000 morts. Oui. Pour 800 000 morts, la responsabilité n'est pas aussi petite avec tout ce que la France avait comme élément d'information sur ce qui allait se passer d'abord, ensuite sur ce qui se passait parce qu'ils étaient sur place pour voir, il a tout fait pour enlever la responsabilité même de la France, bien qu'ils reconnaissent que la France a une responsabilité. C'est juste une façon après de renvoyer ça à un président Mitterrand qui n'est plus là, ben, contre qui, bien sûr, il va être compliqué de pouvoir entamer des poursuites sur le plan judiciaire ou autre. Pourquoi les Rwandais, enfin j'ai envie de demander, est-ce que les Rwandais, eux, ils attendaient plus de la France qu'elle reconnaisse une certaine culpabilité? Oui, c'est ce qui était attendu. Quand on voit les rescapés, ils regrettent le fait que la France n'ait pas reconnu cette culpabilité. Et tout le discours a consisté à tourner pour ne pas reconnaître cette culpabilité. Et quand on ne reconnaît pas une culpabilité, on n'a pas besoin de demander pardon. Quand on présente ses excuses, quand on demande pardon, ça veut dire qu'on reconnaît une certaine culpabilité par rapport à une chose. Donc, j'ai offensé une personne, j'ai commis une faute, je demande pardon à la personne qui était concernée. C'est ce jeu qu'il a fait pour ne pas en arriver à demander pardon. Et le président de l'association des rescapés a dit carrément que bon, il y a une certaine satisfaction quand même parce que le discours est allé plus loin. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que les relations France-Rwanda sur cette question ont toujours été particulièrement tendues. Ils reconnaissent qu'il y a un pas qui a été fait, mais ils considèrent que leur attente n'a pas été véritablement servie, parce que pour eux, le minimum, c'était cette demande de pardon, et il n'y a pas eu cette demande de pardon dans le discours du président Macron. Mais en même temps, est-ce que dans l'attitude de Macron ou de ses prédécesseurs, notamment Nicolas Sarkozy, il n'y a pas une part de vérité quand ils disent que ceux qui ont écumé les églises, les collines, n'avaient pas le visage de la France? C'est vrai, mais qu'est-ce que la France faisait là-bas? C'était une opération militaire qui était sur place. Mais quel était le rôle de ces militaires? C'était de protéger les populations civiles. Mais en ce moment, si on revient à leur mission, c'est-à-dire je ne dis pas que la France est responsable du fait qu'un Rwandais a pris une machette pour couper la tête d'un autre Rwandais. Non. S'ils étaient là pour la défense de ces populations civiles, qu'est-ce que les soldats français ont fait? Mais rien du tout. Dans le rapport, tout comme dans d'autres ouvrages, il est montré clairement qu'à un certain moment, au niveau de l'ambassade, au niveau du conseiller militaire, tous savaient qu'on allait carrément vers des massacres et ils l'ont écrit et les documents existent. Mais rien, absolument rien n'a été fait pour l'empêcher. Mais quand on parle de culpabilité de la France, c'est ici. Il ne s'agit pas de dire que c'est des Français qui ont pris des machettes pour s'en prendre à des Rwandais, mais c'est des Français qui ont armé une partie de la population. Ça, c'était clair. Même dans le rapport du clerc, c'est ressorti clairement. C'est des Français à qui on a donné l'information comme quoi on va carrément vers la catastrophe, mais rien n'a été fait pour empêcher qu'on aille à la catastrophe. Et même quand la catastrophe est arrivée, mais ils sont intervenus bien tardivement. Parce qu'ils ont agi à un certain moment pour protéger les populations, mais ils ont fait ce travail-là avec beaucoup de retard. Dans le rapport, on le reproche, par exemple, à un certain moment, dans les zones où se trouvaient les soldats français, ceux qui ont tué sont venus se cacher là-bas. On les a désignés, mais ils n'ont pas été arrêtés. Mais ça, qu'on ne dise pas que la France n'a rien fait. Il y a quelque chose que la France pouvait faire et qu'elle n'a pas fait. Et ça, c'est pas seulement sa responsabilité, mais c'est sa culpabilité. Et c'est sur ça que les Rwandais voulaient que la France demande pardon. Les Rwandais n'ont jamais dit que c'est un Français qui a tué un Hutu ou bien un Tutsi. Alors, est-ce que ce discours d'Emmanuel Macron, on a vu comment le président rwandais l'a quand même apprécié, est-ce que ça va faire germer une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays? La nouvelle ère est déjà là. Quand le président Kagame part à Paris, ça veut dire que les problèmes sont réglés. Si on regarde, c'était quoi les relations? Au point que, même on l'a vu ici, il parle en français dans son discours, il a préféré parler en anglais. Bon, c'est devenu moins grave aujourd'hui, mais quelqu'un qui a changé la langue officielle de son pays en prenant l'anglais comme langue d'enseignement, etc. Mais
à un certain moment, à la limite, je ne parle même pas des dialogues de sourds, on ne se parlait plus. Il n'y avait pratiquement plus de relations, c'était des dénonciations de façon réciproque. Vous gardez chez vous des gens responsables des génocides, il faut qu'on les juge. La France parlait de la responsabilité de Kagame lui-même et de ses hommes dans des crimes pendant cette période. Aujourd'hui, quand Kagame part à Paris, quand Macron vient à Kigali, mais il est clair que la nouvelle ère a déjà commencé. Et elle avait commencé déjà avec la nomination de l'ancienne ministre des Affaires étrangères comme première responsable de l'organisation de la francophonie. Puisque c'est à ce moment que les gens avaient dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais il y avait des deux côtés une recherche pour renouer les relations. Et je me dis que les rapports et tout ce qu'on a vu faisaient partie de tout ce processus qui vient de se terminer par la visite de Macron à Kigali, qui va se traduire par un échange d'ambassadeurs. Donc tout va retourner à la normale d'un point de vue diplomatique. Et la France est dans son jeu parce que la France se rend compte que de plus en plus sur le territoire africain, il y a d'autres puissances qui sont en train de venir prendre sa place. Mais la France est en train, entre guillemets, de fermer les yeux sur un certain nombre de principes défendus pendant longtemps pour ne pas perdre sa place au niveau du continent africain. Mais est-ce que ça veut dire que sur le plan historique, un certain nombre d'archives de 1994 vont être déclassifiées aujourd'hui? Pas encore. Jusqu'à présent, on avait permis à ces chercheurs de pouvoir y accéder. Il y a une discussion qui parle actuellement de donner un accès à la carte. C'est-à-dire non pas ouvrir à tout le public, mais ouvrir à des gens qui ont intérêt à travailler là-dessus. Le problème n'est pas totalement résolu, mais les historiens français, dès qu'on avait permis à certains des historiens d'accéder à ces archives, avaient posé le problème en disant non, l'histoire, c'est une discipline scientifique, et elle, en tant que discipline scientifique, elle se fait dans la contradiction. C'est-à-dire quand un historien vient fouiller pour dire voilà ce que les archives disent, il faut qu'un autre historien également vienne fouiller et qu'on voit est-ce que les deux historiens disent la même chose. C'est ça aussi l'histoire. Mais actuellement, pour le moment, ce n'est pas le cas. Ils sont en train de vouloir évoluer un peu, mais on parle plutôt d'un accès à la carte en fonction de la personne qui demande, ce qui veut dire que les archives ne sont pas encore véritablement ouvertes au public de façon générale. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer la pause maintenant. Après, on passera au sport avec Henri Akodo.